Bonjour, donc maintenant place à la quatrième question qui est une question très intéressante parce que dans cette question on va remplir notre condensateur par d'un diélectrique qui n'est pas homogène mais qui est juste linéaire. Que devient le vecteur polarisation P et les charges de polarisation si l'espace entre les armatures est rempli d'un diélectrique linéaire de permittivité absolue epsilon de z est égal à epsilon 0 multiplié par 1 moins alpha z où alpha est une constante positive. Eh bien vraiment, on a le diélectrique n'est plus homogène mais on a gardé la linéarité. Eh oui, les physiciens aiment la linéarité. Mais en réalité, dans la nature est remplie de non-linéarité. Si si tout était linéaire, eh bien par exemple, les prévisions météorologiques ne seront plus des prévisions mais des faits. Mais hélas, dans la nature, il n'y a que des non-linéarités. Mais on fait des approximations pour rendre les choses linéaires, mais vraiment après, on est obligé d'étudier des phénomènes non linéaires. Donc, on va donner l'expression de notre vecteur polarisation P. On a toujours D égale à epsilon de Z, E. Pourquoi cela? Parce que tout simplement le diélectrique il est toujours linéaire. Donc le fait qu'il ne soit pas homogène, c'est pas un problème. Puisqu'il est linéaire, la vie est toujours simple. Donc on a D est égal à epsilon de cette E qui est aussi égal à epsilon 0E plus P. Donc ce qui va impliquer que notre vecteur polarisation P égale à epsilon de Z moins epsilon 0E. Donc on a déjà déterminé E, mais au lieu d'avoir epsilon, on va avoir epsilon de Z en bas. Donc on va avoir epsilon de Z moins epsilon 0 sigma libre sur epsilon de Z EZ. Les choses sont très claires. Donc un calcul simple va nous donner cette expression de notre vecteur polarisation P. Donc il suffit juste de remplacer l'expression, de remplacer epsilon de Z par cette expression, ou trouver cette expression. Donc on remarque ici que P il n'est pas uniforme. Il dépend de Z. Donc puisque P il n'est pas uniforme, il faut prévoir en avance qu'on va avoir des charges à l'intérieur de notre diélectrique. À l'intérieur, donc, des charges en volume. OK? Et voilà, donc, après, il faut donner les charges de polarisation, à savoir l'expression de ρ P et l'expression de sigma P. Donc, pour ce qui concerne sigma P, s'il vous plaît, il faut considérer ici sigma P, donc on va appeler ici sigma PB. Donc on l'a appelé, oui c'est ça, donc sigma PB et ici sigma PA. Donc vous n'allez qu'à utiliser P scalaire N extérieur et vous allez trouver l'expression de sigma PB et sigma PA.